produit terminé, remplacé par... C'est parti! On va tout d'abord commencer avec les produits maquillage. Donc j'ai terminé le bronzer de chez ELF qui était en teinte glow, dont je vous avais beaucoup parlé dans des vidéos précédentes parce que je l'utilisais tout le temps, tous les jours. Donc il est bien fini. Je l'ai remplacé par le contouring kit de chez ELF aussi. Donc j'utilise celui-ci et j'utilise aussi le blush de toute façon et il est vraiment très très bien pour... J'avais payé je crois de mémoire 3 $ sur le site Hyper alors qu'il doit coûter 4 € sur le site ELF. J'ai terminé la Clarifying Press Powder de chez ELF que j'avais payé 1 € à l'époque, qui était en teinte light beige, qui était vraiment pas mal hein, pour le prix. Elle était bien matifiante et je l'ai remplacée par la Soft Light Powder de chez Kiko que j'ai en teinte 4 et qui est très bien aussi, et il y a beaucoup plus de produits, donc je sais plus combien coûte la Soft Light Powder de chez Kiko, mais elle coûte plus cher que la Clarifying Powder de chez ELF. Mais Kiko, voilà, le magasin n'est pas très loin de chez moi et j'aime bien aller y faire un tour régulièrement. J'ai terminé le Sébium gel gommant purifiant pour les peaux mixtes à grasse, qui est donc un gommage que j'utilise très régulièrement sous la douche et qui est donc pour les peaux mixtes à grasse, qui désincruste et nettoie, lisse le grain de peau. Donc c'est vrai, il fait très bien son boulot. Je l'ai remplacé pour le moment par, toujours chez Bioderma, la crème gommante Hydra Bio. Donc qui est un peu moins, comment on va dire, peut-être un petit peu moins asséchante, qui est vraiment pour les peaux déshydratées et sensibles. Donc j'ai la peau sensible, j'ai la peau, même si elle est mixte et déshydratée. Donc c'est un gommage douçant et... Mais je sais pas parler aujourd'hui, c'est dingue. C'est un gommage douceur hydratant. Et il marche très bien aussi, mais je sais que quand j'aurai fini celui-ci, je rachèterai celui-là. Mais les deux sont très bien. J'ai terminé le gel lavant de chez Palmolive qui s'appelle Hygiène Plus. Family, gel lavant, tout ça. Donc j'ai racheté exactement le même. En fait, je le rachète toujours. C'est que il n'est pas joli ni quoi ou qu'est-ce, ni ils sont pas spécialement. Bon, enfin si, il sent bon, mais c'est pas pour ça que je le rachète, c'est que vu qu'il y a marqué protection contre les bactéries, j'aime bien toujours le racheter, parce que vu que je mets des lentilles, j'aime bien me laver les mains avec ça, parce que comme ça j'ai l'impression d'être sûre d'avoir les mains vraiment décontaminées avant de mettre mes lentilles, voilà, ou de les enlever. J'ai terminé le Effaclar de La Roche-Posay, qui est pour les peaux grasses et sensibles. Donc j'avais la peau grasse et sensible, j'ai toujours la peau sensible. Maintenant ma peau elle est un petit peu plus mixte, donc il est vraiment très bien pour les peaux grasses, il purifie bien, c'est vrai que je l'ai bien aimé. En plus oui, il est sans parabènes. Le gel moussant purifiant il est donc très bien pour les peaux grasses, je peux vous le recommander. Par contre je l'ai remplacé par le nettoyant purifiant de chez Bioderma, parce que comme vous le savez j'aime beaucoup Bioderma, donc je l'avais eu en échantillon et vu que celui-là il est pour les peaux mixtes à grasse, donc vu que maintenant j'ai plus la peau mixte, je me suis dit ça sera mieux pour ma peau. Et en plus il a une petite odeur de, je sais pas, de concombre, de melon, de... je sais pas, enfin j'aime bien son odeur, donc voilà. Donc il est très bien aussi. J'ai terminé la Créaline H2O de chez Bioderma avec le bouchon rose. C'est donc celle qui est pour les peaux sensibles. Elle est pour les peaux sensibles. Disons, ils disent pas si c'est pour les peaux mixtes, grasses, normales. Je pense que celle-ci elle est pour les peaux normales à mixtes, parce que celle qui est toujours avec le bouchon rose mais qui a la petite mention TS, c'est pour les peaux très sèches. Et vu que c'est pas mon cas, moi j'ai la Créaline H2O normale. Et je l'ai remplacée par la même. Voilà. Par contre, dès que j'aurai fini celle-ci, je vais prendre la Sébium H2O parce qu'on va arriver vers l'été. Et donc la verte est plus pour les peaux mixtes à grasse, donc ça sera mieux pour mon petit cas perso.
J'ai terminé le soin d'hygiène intime Hydralin soyeux hydratation intense, donc pour les parties intimes. Par contre, ouais, il y a marqué extrait de camélia et j'aime pas trop l'odeur. C'est une odeur que j'aime pas trop, ça sent trop la fleur pour moi. Mais sinon, il était très bien et il faisait très bien son travail à cet endroit-là. Voilà. Et je l'ai remplacé par le Cadom, qui est un gel sur grappe donc pour la toilette intime, mais il est bio celui-ci, et cranberry, huile d'amande douce, beurre de karité, tout ça c'est bio, donc et il sent très très bon, et en plus il a un petit flacon pompe, ce qui ne gâche rien. J'ai terminé le dissolvant pour les ongles de chez Mavala et je l'ai racheté, donc voilà, celui-là il est tout neuf. Il est très bien, il est super efficace, donc puis c'est Mavala ne m'a jamais déçu non plus, donc je rachète. Le crème douche sur gras de chez Cadom, qui est à l'huile d'amande douce bio et au beurre de karité, et donc je l'ai racheté. Encore, oui je sais, dans ma dernière vidéo produit terminé, je l'avais déjà racheté et je l'ai encore acheté, et en plus j'adore son odeur, donc je pense que c'est... Ouais, ça doit être pour ça que je l'aime bien, parce que en plus il est pour peau sèche. Donc c'est vrai que sur le corps j'ai moins la peau mixte que sur le visage. Mais je trouve que, bah oui voilà, c'est qu'il doit bien hydrater. Donc avec l'odeur et tout, sans parabènes, tout ça. On arrive au dernier produit. Donc c'est la crème Yes to Carotte. C'était la crème de nuit réparatrice que j'avais achetée chez Sephora un petit peu avant l'hiver, ou pendant l'automne. Je crois que j'en avais parlé d'ailleurs en plus dans une de mes vidéos favoris. Et donc elle était vraiment très bien, très nourrissante pour la nuit. Et du coup, vu qu'on arrive plutôt vers l'été et que mon problème c'est les rougeurs, je l'ai remplacée la nuit par la crème apaisante, donc la créaline légère, crème apaisante pour les peaux sensibles, intolérantes, normales à mixtes, pour atténuer en fait les rougeurs. Celle-ci pour le moment je la mets pas trop le jour, parce qu'en fait même si elle est pour les peaux normales à mixtes, pour moi elle me fait un petit peu trop briller quand même. Donc, mais des fois ça peut m'arriver de la mettre quand même si je mets pas ma crème matifiante. Voilà, voilà. Et vous, quels sont vos produits que vous avez terminés ce mois-ci? Est-ce que vous les avez remplacés par les mêmes produits que vous achetez habituellement? Quels sont vos coups de cœur? Quels sont les produits que vous avez testés qui sont dans mes produits terminés? Ceux que vous aimez bien, ceux que vous n'aimez pas? Pourquoi? Dites-moi tout là dans les commentaires, qu'on puisse bavarder un petit peu. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère faire un petit peu plus de vidéos, parce que je trouve que j'en fais pas assez. En plus j'adore moi regarder des vidéos. Je passe mon temps à regarder des vidéos et je me dis faut que j'en fasse plus, faut que j'en fasse plus. Je vais en faire plus. Et surtout, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous, c'est complètement gratuit, ça me fera super plaisir, ça m'encouragera. Et surtout, ce qui m'encourage, c'est tous vos commentaires. Voilà, quand on discute, je suis contente, tout simplement. Voilà, c'est les petits bonheurs de la vie. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!